Et Dieu vous bénisse richement. L'homme n'avait pas pour parents les anges, non. Non. L'homme n'avait que Dieu pour parents. Mais la condition de Rachel exigeait que celui qui doit racheter va être puissant. Amen. Il devait être puissant. Le sauveur doit être puissant. Le sauveur doit être saint. Amen. Et en plus de cela, le sauveur devait avoir un sang pur. Amen. Pour pouvoir racheter l'homme qui était tombé. Alors Dieu devait respecter sa propre loi. Et pour respecter sa propre loi, il était dans l'obligation de s'humilier. Puis le grand Dieu qui remplissait le temps et l'espace devait se faire petit. Parce que s'il était descendu sur terre, un puissant homme qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas arrêter, il ne se serait pas humilié. Amen. Alors pour s'humilier, il a pris la forme d'un serviteur. Imaginez-vous. Quel est ce serviteur-là que vous pouvez engager chez vous à la maison, mais qui est plus grand que des enfants, qui a plus d'autorité que des enfants? C'est impossible. En tant que serviteur, il devait être des tout petits, que tout le monde pouvait insulter sans qu'il réagisse. Tout le monde pouvait frapper sans qu'il ne dise rien. Puisqu'ils l'ont amené à la croix sans habit, il fallait avoir quelqu'un qui devait accepter ça. Nous ici, si quelqu'un t'a seulement levé la chemise, il t'a humilié. Vous mis devant les tribunaux. Il m'a déshabillé. Mais lui, on ne l'a laissé avec aucun habit sur le corps. De grand Dieu. Imaginez-vous, celui qui a amené votre fleuve ciel existant. Celui qui a amené toutes les montagnes que vous voyez autour de Kinshasa, c'est à être là. Celui qui a amené le soleil que nous regardons à être là. Il a fixé. Et il a mis son trajectoire. Il lui a donné une course. Il ne peut pas faire plus. Et puis on l'a placé. Il est dans l'ordre. Voilà celui que nous appelons. Amen. Un Dieu infini. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas étudier. Pour le connaître, il faut qu'il se révèle à toi. Amen. Avoir seulement la créature entière. Rentre pas de l'école primaire. Tu n'as jamais été croyant. Et puis on te dit tout ça. Il y a quelqu'un qui a amené ça à l'existence. La première question que tu poseras, où est-ce qu'il habite? Il est comment? Cet homme-là qui va amener toute autre chose à l'existence. Il a pris toutes ces choses d'où? Où est-ce qu'il les a tirées? Pour que ces choses se placent telles que nous le voyons. Alors là, vous réaliserez que celui que nous adorons est puissant. Il est surnaturel.
Nous devons être petits. Nous devons nous humilier devant. Lorsqu'il parle, pas de débat. Non. Si je n'ai pas compris, je crois seulement que je reste seul. Amen. Parce que lui avant de parler, sa parole provient de ses pensées. Amen. Il a pensé et il a parlé. La pensée est devenue une parole. Il a pensé avoir une terre. Dès que nous l'avons là, lui avait pensé avoir une terre sur laquelle il placerait des êtres vivants. Alors un jour, il fallait qu'il amène cette pensée en évidence. Pour amener cette pensée à être vue, il a fallu qu'il s'exprime. Amen. Il voulait avoir un soleil. Il voulait avoir une lune. Alors il a fallu qu'un jour, pour que cela se matérialise, qu'il s'exprime. Alors pour s'exprimer, il a choisi un corps dans lequel il est. Vous comprenez? Alors comment allez-vous questionner un être comme celui-ci? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi n'as-tu pas fait cela? L'intelligence même la minime que nous avons, c'est lui qui nous la donne. Ce souffle même de vie, parce que nous respirons, ça vient de lui. Il veut le retirer maintenant même Amen. Alors il dit, le péché de l'homme a rempli la terre entière d'abomination. Je ne pas d'avoir créé l'homme. Je ne crains. L'homme n'est que poussière. Alors mon esprit ne restera plus à toujours. Alors j'arrête ce jour. 120. Mais celui qui avait décidé d'arrêter les jours de l'homme promet à l'homme la vie éternelle. C'est formidable. Celui qui avait dit 120 jours. Amen. Et un jour il a parlé de lui. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme celui-là, plein de miséricorde, plein de compassion, qui n'a pas regardé à tout ce que nous avions fait. Amen. Mais il a regardé son amour. Il a regardé son amour. Parce que son amour est au-dessus de tout. Son amour est au-dessus même de sa colère. Je peux être en colère, mais par son amour, il te pardonne. Alors, l'homme n'a pas cette nature. Pour que l'homme ait cette nature, il faut que le créateur lui-même vienne et siège dans l'homme. En dehors de cela, l'homme ne deviendra jamais Dieu. Oh, Dieu a besoin de Dieu sur terre qui reflète ce que lui est. Voilà le projet de Dieu. C'est pour que vous qui avez cru en lui, vous qui l'avez connu, et savoir la fondation du monde, vous puissiez régner, vous puissiez demeurer éternellement comme lui l'est. Et pourquoi cela? Parce que depuis l'éternité, nous étions en lui. Notre éternité ne commence pas aujourd'hui. Nous sommes seulement venus dans
était. Où? Dans ses pensées. Oui. Dans ses pensées. Il voyait un papier. Comme il était là. N'est-ce pas comme il est là? Amen. Dieu n'est pas surpris de t'avoir. Tu es le même qui était en lui. Dans l'éternité. Amen. Sombre comme tu es là. Pas blanc. Pas rouge. Pas jaune. Mais Dieu t'avait voulu tel que tu es là. Amen. Quand quelqu'un cherche à changer ce que Dieu a fait de lui, il est malade. Ou quand même l'homme n'est pas content, il fallait que je sois femme. Il est malade. Une fois il fallait que moi je sois homme. Il est malade. Dieu t'avait vu homme. Dieu t'avait vu femme. Les servants lui. Alors, ce que Dieu avait vu ne peut pas échouer. Ce que Dieu avait vu doit se réaliser. C'est en cela qu'il est Dieu. Sinon, il serait semblable à nous. Tu peux avoir des enfants. Tu dis toi-même, les enfants, ils doivent être des ministres. C'est ça. Tu peux même, moi je me souviens. J'étais à mon tout petit, en première année primaire. Papa dans sa voiture. Oh, c'était la loi. Là-bas, jusqu'aujourd'hui, un enfant ne peut pas être sur le siège avant. Mais mon papa lui avait sa conception. Quand il veut que j'entre dans la voiture, il va ouvrir lui-même. En principe, c'est le papa qui doit ouvrir la portière pour l'enfant. C'est ça. Mais lui le faisait comme un portier. Comme un garde de corps. On lui demande pourquoi non, c'est mon ministre. Alors Jacques, il le réfère. Est-ce que je suis devenu ministre? Oh, bien aimé. Sa pensée était celle-là. Il disait, moi je n'ai pas étudié. Alors je veux voir les études dans mes enfants. Il veut voir des hommes qui les dirigeaient au travail. Un petit homme, un bouton comme ça. Il me commande parce qu'il a étudié. Mes enfants doivent étudier. Eux aussi commandent comme ça. Est-ce que sa pensée a été matérialisée? Non. Mais la pensée de Dieu sur toi, la pensée de Dieu sur moi doit se réaliser. Ce que tu es là, c'est ce que Dieu t'avait vu être. N'envie pas autre chose. N'envie pas autre chose. Ce que tu es là, c'est ce que tu devais être. Et Dieu t'a vu chrétien. Chrétien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il te prépare à être une véritable chrétienne. Un véritable chrétien. Et je te rassure, tu ne deviendras. Si on a parlé des chrétiens à Antioche, on parlera des chrétiens à Montcoton. Et quand on parlera des chrétiens, c'est de toi que l'on parlera. Parce que Dieu l'avait déjà vu. Il avait déjà vu la chose arriver. Et la chose doit arriver. Alors Dieu, le grand créateur, ce grand esprit éternel, il s'est décidé de prendre un corps, de naître. Il naissait pour mourir. Il ne naissait pas pour être grand, non. Il naissait pour mourir. Et pas pour mourir pour lui-même. Non, mourir pour les autres.
Ce ne sont pas des hommes bons. Non, des perfides. Des perfides dès la naissance. Lui se décide. Je veux mourir pour lui. Amen. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Il venait pas pour être un grand président, pas pour être le roi d'Israël, non. Pas pour prendre la place d'Hérode, non. Il venait pour mourir. Alors quand les mages sont venus pour saluer sa naissance, mais le don qu'ils avaient apporté était l'expression de tout ce qu'ils devaient faire. Dieu qui est en service pour mourir. Et il est mort. Pour qui? Pour toi. Pour moi. Amen. Pourquoi devait-il mourir? Parce qu'il fallait, pendant qu'il était vivant, toute la plénitude de la divinité était en lui. Alors on ne pouvait pas être un petit Dieu sans recevoir une partie de la plénitude qui était en lui. Pour vivre la vie de Dieu, il fallait de la plénitude qui était en lui. Chacun de nous reçoit une portion. Alors c'est pourquoi il a dit quand les grains ne meurent pas, que reste seul. Mais lorsque les grains meurent, il fait quoi? Il produit d'autres grains. Graines semblables à la première. Oui, semblables à la première. Comme nous devons être comme lui. C'est cela la décision de Dieu. Ma soeur comme lui. Mon frère comme lui. Lorsque tu marches, mets dans toi compte que Dieu veut que toi, tu sois comme Jésus. Et si lorsque tu marches, tu trouves que tu n'es pas encore là, dis Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Il faut que je devienne comme toi. C'est ça ta décision. C'est ça ta volonté. La volonté de Dieu. Que mes soeurs deviennent comme Jésus. Mes frères deviennent comme Jésus. Et même son ennemi. Quand on n'est pas encore là, il y a encore quelque chose qui manque. Il faut aller jusqu'à la plénitude. Pour arriver à la plénitude, il faut qu'une partie de la plénitude, amen, vienne à nous et remplisse chaque vase. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, ça c'est acte 2. C'est bon, non? Alors chacun pourra comprendre que non. Ce qu'on demande là, un homme ne peut pas le faire. Non, un homme ne peut pas le faire. Quand on demandait à Joseph ou Daniel d'interpréter les songes, qu'est-ce qu'il disait? Ça, un homme ne peut pas connaître. Une main vient et l'écrit dans une langue inconnue. Même les satans et les magiciens ne peuvent pas arriver à ce niveau. Ça, c'est seulement un Dieu. Quelqu'un Dieu qui peut découvrir ce qui est décrit. Oh roi, donne-moi le temps d'aller chercher la face du Seigneur. C'est que Dieu veut que nous soyons. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Pour que personne ne s'enorgueillisse.
Alors moi, vous voyez, quand moi j'ai cru, je me suis appliqué à la prière, à la lecture, aux jeunes. Et voyez maintenant ce que je suis. Maintenant, en quoi Dieu sera-t-il glorifié? En quoi? Parce que la gloire doit lui revenir. Il faut que chaque homme, chaque femme reconnaisse si je suis ce que je suis. C'est par la grâce. C'est Dieu qui nous secourt. Amen. La vie d'affrontement de croyants de vivre. Bien aimé, tu peux avoir une très bonne volonté. Tu le feras jamais. Je te dis que tu le feras jamais. La bonne volonté que tu as ne veut rien faire. Mais la bonne volonté que tu as, Dieu va grâce. Et toi-même tu diras, non, Dieu m'a secoué. C'est moi-même. Ce qu'elle a fait là. Jamais. Mais Jésus, pouvait les gifler. On pouvait les gifler. Vous pouvez cracher sur eux. Quand elle se met à prier, non, même quand tu dis Seigneur, menacer c'est vrai. Voilà donc. Les lèvres, ça fait. J'ai jamais mais à côté, qu'il sache qu'on ne séjourne pas avec les hommes de Dieu. Non, mais Jésus ne fait pas cela. Mais ne leur invite moins ce péché. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils plaident leur cause. Et même il y a dit ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Si j'avais ouvert les yeux pour qu'ils découvrent qui je suis, il ne faut plus me tuer. Mais je resterai si c'était. Oh, moi je suis venu pour mourir. C'est pas ça. C'est maintenant, attention, dans Actes chapitre 2. Faut bien lire la Bible. Avec l'aide de l'auteur de la Bible. Parce que même quand j'ai lu la Bible, je me pose des questions. Comment pouvais-je rester dans une assemblée pendant 14 ans et ne pas voir? Ne pas voir tout ça. Et pourtant, on nous prêchait chaque jour. Nous avions cette Bible chaque jour. Maintenant, vous l'avez dit. Est-ce que je la lisais seulement? Les mêmes écrits. Hein? Des livres des apôtres, chapitre 2. Le jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils viennent du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur
donner, de s'exprimer. Vous voyez l'événement qui arrive. Joël dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, nous avons appris que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu devait se répandre. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mais qu'est-ce qui est arrivé au juste? La plénitude divine qui était en Jésus-Christ devait descendre. C'est-à-dire quitter Jésus pour descendre dans les bourses. Vers un homme dans les bourses. C'est-à-dire tous les croyants ensemble. Les frères comme les sœurs. Tout ce qui est en Jésus devait leur être partagé. Et la réalité, on la voit des gens de Pentecôte. Ils étaient séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'entre eux. Donc quand chacun recevait la partie de la divinité, de la plénitude, lui-même devenait rempli pas de la plénitude, mais du Saint-Esprit. Donc de l'Esprit de Dieu, quand il marchait dans l'Ancien Testament, il pouvait prendre plusieurs formes. Amen. Dieu au-dessus de vous. Ephésiens 4. Dieu au-dessus de vous. Un seul Dieu. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Vous voyez? Un seul. Un seul esprit. Amen. Mais les jours où il devait maintenant descendre sur les croyants, le même esprit descend maintenant pour entrer dans l'homme. On ne l'appelle pas esprit tout court. Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a apporté à l'homme ce qui manquait à l'homme. Dieu est saint. Amen. Alors l'esprit qui descendait apportait à l'homme la sainteté. C'est ainsi que vous avez vu que tous ceux qui l'ont reçu ici proche, nous n'allons pas très long, proche ici. Proche ici, je vais dire quoi? William Branham. Regardez sa conduite. Vous comprendrez que l'esprit qui l'avait conduit est le même qui avait conduit Pierre. Il pouvait descendre et lui dire, ne fume pas, ne bois pas. Est-ce que vous êtes ici? Le même Saint-Esprit, quand il est entré dans Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, il donne déjà des instructions. Il marchera dans la sainteté. C'est ainsi que vous ne voyez pas Jean-Baptiste vivre dans le désordre. Non. Lui en toi, loin du désordre. Oui, loin du mensonge. Lui en toi, il t'impose sa discipline à lui. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde peut te conduire dans le mensonge. Mais si le mensonge vient, celui qui est en toi va s'opposer au mensonge.
Quand William Branham a osé, il a souffert. Oui, oui. Il devait réparer. Vous comprenez? Il devait réparer. Pour qu'il soit tranquille. Pour que l'esprit qui est en lui soit tranquille. C'est pourquoi Éphésiens dit: n'attristez pas le Saint-Esprit et Dieu par lequel vous avez été scellés. Il est en vous. Il ne pourra jamais partir. Alors, oui. Paul dit: ne l'attristez pas par votre comportement. Amen. Ne l'attristez pas. Mais il va vous interdire chaque fois que vous devez faire quelque chose. Il va s'interposer. Pas ça. Pas ça. Lis la parole. Pas ça. Vois l'écriture. Pas ça. Arrête-toi. Tu ne peux pas aller au-delà. Lui sera là comme roi. Il va régner dans le cœur. C'est pourquoi ceux qui te verront ne te comprendront plus. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te dirige. Il y a quelqu'un d'autre qui t'oriente. Et il est là permanent. Parce qu'il a scellé ton âme. Il a fait de ton cœur une demeure. Oh, bien-aimé, quand le Tout-Puissant demeure en toi, mais qui es-tu maintenant? Prisonnier. Prisonnier de qui? De Christ. Alors le prisonnier, est-ce qu'il a sa volonté? Un prisonnier n'a pas sa propre volonté. Il doit se soumettre. Amen. Alors que la promesse était là. Vous comprenez? Pourquoi on n'explique pas les promesses? Pourquoi on n'interprète pas les promesses? Dieu est le seul interprète de la parole. Amen. Observez comment la chose arrive. Qui s'attendait à avoir de l'âne de feu de sang se poser sur chacun d'entre eux et être rempli de commencer à parler dans des langues étrangères? Est-ce que cette langue venait de l'homme? Non. Ce n'est pas de Shintabara. Non. Pas ça. Très bien, bébé. Pas ça. Ou même pendant que tu chantes, tu enregistres un chant. Tu cesses de chanter, tu commences à chanter. Dis-moi un peu, que nous t'invitions aujourd'hui. Notre sœur bien-aimée. Joue-nous les morceaux là. Il y a une bénédiction de moi. Là où il y avait des chiens, tu vas faire des chiens. Vous voyez la folie? On ne se moque pas avec Dieu. Amen. Laissez Dieu vous emporter. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous posséder. Il fera des choses que toi-même tu ne comprendras pas. Amen. Oui. Tu dois t'attendre aux choses que toi-même tu ne sais pas définir. C'est lui qui a pris le contrôle. C'est lui qui marche. Est-ce que vous souvenez bien? C'est lui qui a pris le contrôle de l'individu. Amen. C'est ça sa décision. Donc les hommes avec lesquels je suis sorti de l'éternité, je retournerai avec eux dans l'éternité. Donc en toi il y a une profondeur. Que tu es assis là. Tu t'imagines un jour toi-même tu t'imagines tu es debout en train de prophétiser. Sache que c'est déjà quelque chose en toi. Ça c'est arrivé bon. Et toi tu penses
prédicateur. C'est toi votre pays. Dans la parole, bien sûr. Sur la route, tu es en train de prêcher toi-même. Alors tu dis, je suis en train de prêcher. Est-ce que moi ici je peux prêcher? Non, mais la chose était là. Oui, la chose était là. Mais parce que la chose venait de Dieu, non, on peut te remonter. Et Foya. Amen. Parce qu'il a prédestiné que la chose soit là. Elle peut commencer à s'exercer même tu as déjà 80 ans. Le ministère de Moïse a commencé à quel âge? 80 ans. Comme mon frère Johnny là. Comme vous êtes assis, qui peut s'imaginer Johnny prédicateur? Tu dis à ton nom un jour Johnny peut devenir prédicateur. Qui peut se l'imaginer? Ça ne fait jamais dans la pensée de personne. C'est pas vrai. Ça ne fait pas. Vous pensez voir des prédicateurs seulement parmi les jeunes. Mais Dieu peut vous surprendre. Johnny l'a prédicateur de l'évangile. Oui, oui. Et avec un grand don de guérison. Là où il met la main, il dit contact. C'est le A. Johnny. Ah, c'est toi qui appelles. C'est toi qui appelles au ministère. Bien aimé. Le souverain. Le Dieu que nous avons fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut. Il envoie qui il veut. Il est souverain. Amen. Quand il a déjà décidé. Aujourd'hui. Non. Avant même que le monde soit, il t'a devenu prédicateur. Que tu le veuilles ou pas. Pour faire ton ministère même de 3 semaines. Et tu quittes la terre. Ministre de l'évangile. Oui. Si tu as la paix dans le cœur, sache qu'un jour, Dieu te prendra. Mon frère est là. Un jour, Dieu te surprendra. Mais qui est là? Non, il est là. Et là, il y a un prédicateur. C'est toi qui as fait. Ou c'est toi qui donnes les tickets de prédicateur. Bien-aimé, un envoyé de Dieu. Pour citer un mot, une minute, il dira seulement 3 mots. L'homme croit. L'homme croit et la terre est terminée. Et Dieu a accompli ce qu'il poursuivait. Amen. Alors des jours de Pentecôte, cet esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, s'est répandu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Et ils sont sortis tous de là. Sous l'onction, en train de tituber, comme s'ils étaient ivres. Et la foule s'est accourue. Ils ont commencé à parler. Chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Pour parler de Badana. Comme dans la Bible. Il ça peut s'opposer à nous. Il sait que ça n'a pas été Yayo, kama yayo. Pour toi, qui m'a dit, c'est que ça n'interprète pas comme nous.
C'est un sabbat parce que l'homme du point. Il y a un autre qui peut épater. Surtout, il y a des gens qui ont épaté. Ce que nous devrions être a déjà été décidé. Amen. Nous qui avons écouté cet évangile, qui avons répondu à cet appel, Dieu lui, après ta réponse, il va te posséder. Amen. Il doit habiter en toi. Pour quelle raison? Disons, Acte chapitre 1er. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce dans ce temps que Dieu établira le royaume d'Israël? Quand tu viendras habiter à nous, c'est-à-dire tous les démons n'ont plus de place. C'est pas vrai. Voilà comment il réfléchit. Tous les démons n'auront plus de place. Nous avons observé ton ministère. À toi seul, tu as pas réalisé Israël entier. Mais si nous tous, c'est tous croyants, des croyants, nous recevons cela. Alors, qu'adviendra-t-il au monde entier? C'est-à-dire le royaume doit être rétabli. Alors écoutez la réponse. Il n'a pas voulu laisser la l'ignorance. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une puissance. Les démons de maladie, quand ils viennent devant toi, tu dis, montagne terminée. Dans cet homme. Mon temps est terminé. Quand cet homme qui est plein de la puissance est devant là, mes jours, mes heures, mes minutes, mes secondes, dans cet homme, le démon dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon frère n'est pas encore là. Ferme ta bouche, sort. Lui seul faisait ça. Mais si nous tous nous avons cet esprit, qu'adviendra-t-il? Vous comprenez que cet esprit, il faut le désirer. L'esprit même qui est en Jésus-Christ, c'est celui-là que chacun de nous doit désirer. Et si c'est le même esprit qui vient, il marchera avec les mêmes œuvres. Il n'aura pas des œuvres différentes. Il viendra avec les mêmes œuvres. Il accomplira les mêmes choses. Oui, les démons diront, nous avons connu Jésus. Nous avons connu aussi Paul. Et ils parleront de toi. Nous avons connu certains. Nous avons connu frère tel. Mais vous, nous ne vous connaissons. Les démons doivent rendre témoignage. Et le même esprit qui est en Jésus, aujourd'hui habite en vous.
Il sera aussi humble comme il a été. Il sera aussi plein d'amour comme il a été. Toujours aimant. Toujours doux. Oui, oui. Parce que c'est qu'il est. Amen. Dieu a sa nature. Dieu a ses sentiments. Vous le croyez? Dieu peut aussi être grand bonheur. C'est ça, non? Dieu peut se fâcher. Dieu. Oui. Mais Dieu est puissant. Ah, il avait une puissance, mais il est puissant. Mais s'il vient en toi, c'est que lui était là. Hey, on doit le retrouver en toi. Pourquoi? Tu es une partie de lui. Amen. Tu es une partie de lui. Ne nous amusons pas à dire que nous avons quelque chose que nous n'avons pas. Est-ce que vous vous souvenez bien? Désirons la chose réelle. Amen. La vraie puissance. Jésus dit des hommes. Au verset 8. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Amen. Quand vous vous dites que Jésus est vivant, vous ne racontez pas une histoire. Parce que vous pouvez prouver qu'il est vivant. Vous allez prouver comment? Quand il accomplira les mêmes œuvres. Ceux qui avaient vu ces œuvres, ceux qui avaient vu, quand ils verront les mêmes œuvres, écoutez, il nous donne de cet esprit. Pourquoi? Que le monde ne reste pas sans témoignage. Il y a un vrai Dieu qui habite le ciel. Amen. C'est ça le témoignage que portait Israël. Quand on parlait d'Israël, quand tous ses voisins, ce peuple a un Dieu. Amen. Ce peuple a traversé la mer Rouge sans pirogue, sans navire, à sec. Ce peuple, petit qu'il soit, nous l'avons vu gagner des grandes guerres. Alors, quand il gagnait des guerres, la gloire revenait à qui? La gloire lui revenait. Et aujourd'hui, Dieu a un peuple sur la terre qui doit lui aussi porter son témoignage. Et que toutes les assemblées, toutes les églises reconnaissent que dans le message, c'est là où il y a le vrai Dieu. Mais comment vont-ils le reconnaître? Qu'ils voient les œuvres. Pas la littérature. Non, la littérature, n'importe qui peut la donner. Oui, mais là où Dieu est, le surnaturel doit descendre. Le surnaturel doit se manifester. Oui, il doit prouver qu'il est le Dieu de la vie. Il doit prouver qu'il est le Dieu d'Israël. Il doit prouver qu'il est le Dieu qui est avec Pierre, avec Paul, avec Philippe, avec tous les saints dans la Bible. Il doit le prouver. Mais avec qui? Avec vous. Vous devez être conscient de la tâche que vous attend. Amen. Il ne va pas le prouver parce que tu parles de français. Non. Parce que tu parles de Lingala de vacances. Non. Oh, Lingala de vacances, ça fait ça. Déjà, admire, pas la parole de Lingala.
Au Bimiao, vous voyez tout le comptoir. Faut des athées. Vous êtes venu pour chercher des fautes, vous voulez chercher Dieu. Dieu doit être réel. Au milieu de son peuple, il doit être réel. Il doit prouver que cette Bible est vraie. Cette Bible est réelle. Oui, il doit prouver. Quand nous croyons, nous nous disons embrasser. Que ceux qui n'ont pas de Dieu. Pourquoi il y a un Dieu? Oui. Je vous avais dit, frère Gaston voulait donner son témoignage. Il était guéri à 1h après le culte. Le lendemain matin, il m'appelle. Donc maintenant je peux dire que ça va, ça coule. Mais il venait. Il venait écouter. Mais il n'avait jamais expérimenté la puissance de Dieu. Bien-aimé, mes soeurs, cette puissance-là ne se manifestera qu'avec vous. Oui, avec vous. Qui croyez en cela, c'est avec vous. Que Dieu le fera. J'attends pas voir ça de quelqu'un d'autre. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui donne le message. Non. C'est avec toi. Et le message sera donné. Oui, avec toi. J'attends pas. Oh. Tu veux que qui donne? Qui d'autre va donner? Qui donne? C'est avec toi. Mais retenez une chose. Je ne travaille jamais avec les paresseux. Tu as les dons. Elle est là. Les dons est là. Si tu es paresseux, on vous sert de l'hôtel. Si tu es paresseux, même aux bouteilles, paresseux, on va matin au camp. On va dire qu'on va le camp. On va vous forcer, dis ta main. Bon, pas le barman, mais aucun qui le va dire. Et pourtant, tu as la vraie chose. Mais tu es paresseux. Tu ne lis jamais. Tu ne pries jamais. Tu ne te consacres jamais. Voilà, tu as cette raison. Bon, Mathieu, tu vois, je n'avais pas bien préparé. L'enfant pleurait toute la nuit. Mais si l'enfant pleurait, voyez, vous m'attendez, vous savez. Il était dans le monde. Yo, ça n'a des gars. Il y a vision. Il y a prophétie. Et on peut demander les lignes. Surtout, c'est distrait. Tu ne travailles pas avec des hommes distraits. Tu ne travailles pas avec une femme distraite. Tu travailles d'une femme consacrée. Tu n'as jamais donné une prophétie. Tu n'as jamais eu ça à l'esprit. Pardon. Tu donnes la main, tu quittes, va donner. Tu donnes la main, tu quittes, va donner la main. Tu rentres, t'assois. Vous sortez ici. Ah, Dieu t'a utilisé. Qui? Moi. Quand? Est-ce que vous comprenez? Quand? Dieu a trouvé un vase. Prêt à être utilisé. Amen. Même quand on rentre à la maison. Tu vois seulement un verre au sol. Donnez-moi à boire. On court vite, on ramasse le verre. Tu vas boire. Tu vas boire.
Si vous les hommes, vous ne pouvez pas boire, comment voulez-vous que Dieu puisse boire? Dans un verre, on la passe à la poubelle. Jamais un temps de prière, un temps de consécration, jamais. Je veux parler à quelqu'un. Alors il regarde. Pour finir, Dieu va parler dans les prédicateurs attachés. Vous suivez? Dieu va parler par des prédicateurs dans la chaîne. Tu sors là-bas. Aujourd'hui, c'était bon. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dieu lui a parlé par la parole. Est-ce qu'il n'y a pas de vase ici? Mais il y a des vases. Est-ce que les vases sont prêts? Parce qu'un vase sanctifié, il est mis à part pour le service. Et lorsqu'il est baptisé, c'est-à-dire il est rempli pour le service. Il est dans le service. Mais s'il est tout le temps au stade, héros ici, vous savez faire connaître ce que vous avez. Héros ici. Donc, à Yémina, il y a pas joué. Il y a après sur un classement, il y a une équipe. Alors maintenant, Dieu veut travailler. À quel moment? Allez. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, Tada, Badanayo, Libosonayo, Azana Bosenga, Yayo Kita, Dego Laki, Ufanda na Motema, Ufanda na A, Yamokona Mokoka Tinabiso, Bokoka na Mosalo Yobanda, na Mozaraki na Nzoto na Mokilikoyo, Bokoba na Mosalabana na Zela na Bango. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons na posa makasi, ya posala libiki oyo ya solo sunga. Seigneur, kotika moko te, talela bango, talela mitema na bango, tala bosenga bazana yango, kotangela bango mabunga te, bazaba toyebi, baselemi na nini, ebandimi liloba na yo. Bandimi yo vanda kati na bango. Seigneur, kokisa yango tomondeli yo, tomona yo na misala oyo salaka na pe oyo ezali kati na kosalaka lelo, tomona yango na nzela na bango. Tomondeli yo komona kombo ya mokonzi mpe mobimisi Yesu Kristo. Amen. 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 Et Dieu vous bénisse.